Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous êtes en forme, que vous n'avez pas trop de chaleur, pas trop de soleil. Chez moi, ça y est, enfin, il y a eu la pluie et la fraîcheur qui va avec et ça fait du bien. Mais il fait encore chaud pour aller sous les toits là où je filmais habituellement, donc je continue ici. Alors je vais vous présenter un tarot italien, Tarot Chigiari, qui est un artiste ou plusieurs artistes, je ne sais pas. Euh, je regarde parce que j'ai deux tarots qui ont été faits par ces personnes, dont j'avais le Eros Tarot, un tarot qui arrivait dans une boîte semi-dure en fait. Elle était molle cette boîte. Vous voyez le couvercle, il était... donc c'est un tarot érotique. Voilà, il y avait un guidebook comme ceci, avec plein de tirages. C'est exactement les mêmes tirages qu'ils proposent, hein. Donc bon, l'intérieur de la boîte était très joli, très joliment décoré. Mais voilà, c'était une boîte molle en fait. Bon, le dos, c'est pas les dos que je préfère, hein. Quand il y a le titre comme ça, j'ai horreur de ça. Voilà, quand il y a le titre comme ça, j'aime pas du tout. Mais c'est les mêmes lames que l'autre que je vais vous présenter, c'est-à-dire des grandes lames. Et ça, c'est fort agréable, vous voyez. Et donc, c'était un tarot, ben, comme je vous ai dit, très érotique. Donc, je vais pas trop le présenter en ce moment parce que, bon, par rapport, j'ai pas envie de me faire striker la vidéo. Voilà, il y a tout type de sexualité. C'est un tarot qui va très bien pour ben, les questions d'ordre de couple, sexuel, passionnel. Voilà, avec toutes les dérives que peut entraîner ce genre de relation, comme voilà. Voilà, et donc j'aime beaucoup ce que font ces artistes d'un point de vue graphique, d'un point de vue qualitatif. Ils font vraiment de... Ils ont fait des oracles également. Le monde s'est très bien trouvé, hein, on sort tous de là. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre, hein. Je verrai si je le présente celui-là ou pas. Je verrai, je sais pas trop. Voilà. Et donc, leur récent bébé qui est Tarot Chigiali. Donc un tarot qui est fait à partir des affiches, de vieilles affiches de cinéma, de films d'horreur italiens. C'est un tarot qui suit le rider malgré tout. Alors là, on a une boîte, mais de meilleure qualité, je trouve, une boîte en dur. On a les mineurs, la symbolique des mineurs sur le côté. Voilà, on a une très jolie boîte. J'aime énormément ce tarot. Il y a la possibilité de choisir un tirage, si on veut, que je n'ai pas fait et je regrette. Peut-être que je vais le choisir le mois prochain. Donc, ils nous font choisir un ou deux tirages, si on veut. Et donc, ils nous envoient une enveloppe avec les cartes qu'on a tirées, qu'on peut rajouter donc du coup à ce jeu. Ça rajoute un nombre de cartes, évidemment, pour en faire un tarot grimoire. Vous comprenez pourquoi. L'intérieur de la boîte est magnifique. J'aime beaucoup. Avec les yeux comme ça, c'est super bien fait. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce jeu. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pensais pas qu'il allait me plaire à ce point. Alors, un Book cette fois en couleur, avec donc l'illustration donc en couleur. On a la référence de l'affiche, voilà, qui est juste là-dessous, plus ou moins étoffée avec certaines lames. On a un descriptif, voilà. On a un petit mot de l'auteur qui explique pourquoi et qui il est, au début ou à la fin. Au début, on a l'introduction. Au niveau des tirages, je vais vous les montrer, car il y en a pas mal, même si c'est exactement les mêmes, par deux qui sont en plus, mais sinon on répète les mêmes tirages.
Ça me fait une raison de plus pour me dire que ils sont pas si mal que ça, tout de même. Voilà, on a des tirages quand même assez étoffés. C'est les cinquièmes, je crois. Il y en a encore deux de plus, donc ce qui fait 7. Et je crois que c'est bon. Voilà. Voilà, et après on passe à l'interprétation des lames. Un petit topo sur les arcanes majeurs, comme il y aura un petit topo sur les mineurs. Hein. Voilà, comme ça jusqu'à la fin, en fait. Voilà. Voyez, on arrive à la fin. Bon, le plus intéressant dans ce guidebook, selon moi, c'est les tirages et les références qu'il y a sous les illustrations. Voilà, donc pour ce qui est des lames, on a des lames grand format. Voilà, vous voyez, c'est des grandes lames. Si on le compare à un Grimaud, elles sont plus hautes, et bien plus hautes et bien plus larges. La qualité est vraiment excellente, il n'y a rien à redire. Elles sont mates, mais elles ont un toucher brillant. Vraiment, elles sont idoines. Elles sont parfaites au niveau du toucher, au niveau du... Vraiment... Donc, il est mélangé, évidemment. Alors, je voulais le présenter avant de le mélanger. Et bon, j'ai attendu trop longtemps. Donc, je l'ai brassé plusieurs fois, et plusieurs fois, et plusieurs fois. Donc, du coup, voilà. J'aurai un peu de recul, même. Bon, je ne m'en suis pas trop servi encore, mais bon, j'en ai suffisamment pour le présenter toutefois. Alors, on commence avec l'ermite. Donc, il y a le nom italien, l'ermite. Alors, on va avoir quelques mots-clés. On a le nom de la lame en bas. À côté, ils ont rajouté le nom du titre du tarot, quoi, au cas où qu'on vienne à l'oublier. Voilà, c'est dommage qu'ils mettent le titre, mais c'est pas dérangeant du tout. Hein. Donc, il y a un petit contour blanc que j'aime beaucoup. Comme je dis souvent, je trouve que ça met en beauté des fois l'image, les contours. Moi, en tout cas, je suis l'une des rares personnes, je pense, à aimer les contours. Donc, il y a le titre en bas, on ne peut pas se tromper. Donc là, on est aux pages des têtes de mort. Donc, les têtes de mort vont correspondre aux deniers. Ensuite, on va avoir les canifs qui vont correspondre aux épées. Les chandelles qui vont correspondre aux bâtons. Et les yeux qui vont correspondre... Non, c'est les yeux qui correspondent aux deniers. Et les têtes de mort, normalement, correspondent aux coupes. Je contrôle quand même pour être sûr que je ne dis pas d'ânerie. Mais il me semble que les têtes de mort... Voilà, les têtes de mort correspondent donc bien aux coupes. Donc là, on a le 2 de canif, donc le 2 des épées, le 2 d'air. Je trouve que vraiment les illustrations sont hyper parlantes. Ils ont super bien choisi les affiches de films. La tour. On a quelques mots-clés, pas sur toutes, mais... Même la correspondance au niveau des mineurs est très bien trouvée, je trouve. Hein. Donc là, on a le 8 des yeux. Donc le 8 des yeux, c'est-à-dire le 8 de denier. Le page d'épée ou le page d'air, le page de canif. Le mat. Les mineurs, on les reconnaît assez facilement vu que c'est écrit en gros. Le 3 de tête de mort, donc le 3 de coupe. C'est un jeu qui est très agréable au toucher, comme le Héros Tarot. Le Héros Tarot était très agréable au toucher, mais celui-là encore plus, il est plus brillant. Au niveau du toucher, il est brillant, parce que c'est vrai qu'au niveau des illustrations, il fait très mat. Et il est très mat. Le cavalier de canif, ou de couteau. On a des arcanes majeures supplémentaires, je les mets de côté et je vous les présenterai à la fin.
le cavalier des yeux, donc le cavalier des deniers, le 3 de feu, le 3 de chandelle, le 3 de bâton, la papesse. Je trouve que l'illustration là au niveau de la caméra, hein, elle est vraiment au top. Au niveau de, elle restitue super bien les couleurs et l'image. 9 de tête de mort, donc le 9 de coupe. Le 8 de canif, pourquoi je dis ça? Le 8 de couteau, il faut que j'arrête. Et quand je me suis mis un truc dans la tête, le monde. Le 4 des yeux, le 4 d'œil. Le 9 de chandelle, donc le 9 de bâton. Le chariot avec une pauvre jeune fille qui a ramassé, ou alors c'est un mort-vivant, je sais pas. C'est possible que ce soit un mort-vivant vu qu'il s'agit d'affiches de films d'horreur. Donc ça date des années 50, 40. Hein. La reine de coupe, la reine de tête de mort. L'as de couteau, ou l'as de poignard aussi, hein, on peut dire. Hein. L'étoile. Mais ça s'assombrit, il va pas falloir que je traîne quand même. Le 9 des yeux, donc le 9 de pentacle. La reine de bâton, la reine de chandelle. Le pendu. C'est un tarot qui est très agréable au toucher, il est très tactile, je trouve. Elle est vraiment super agréable. Moi, je me suis surpris à rester un moment, à le brasser. Je prenais du plaisir à le brasser parce que il est très agréable au toucher. Le 6 de tête de mort, le 6 de coupe. Le 5 de poignard. La lune que j'aime beaucoup, qui est bien... Excusez-moi. L'as des yeux, donc l'as de pentacle. Le 6 de chandelle. C'est pas du tout dérangeant que ça a été renommé, les mineurs, ça vient tout seul, hein, la correspondance. Hein. Le pendu, la force, pardon, la force donc l'on retrouve avant la justice comme un rider traditionnel, donc. Hein. Le 5 de tête de mort, donc le 5 de coupe. Je vais employer les éléments, ça sera mieux. Le page d'air. Peut-être, si vous reconnaissez des affiches de films que vous avez éventuellement vues, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais bien curieux de savoir. Le page, je bug. Le page de denier, le page de terre. Le 4 de feu. La justice. Le 8 d'eau. Le 7 d'air. Cette image, cette affiche me parle, me dit quelque chose.
Mais j'en connais vraiment aucun des films qui sont, du moins, au premier abord, hein. Le jugement, c'est vraiment, hein, si vous reconnaissez les affiches de films que vous avez déjà vus, surtout, dites-moi-le en commentaire, je serais curieux d'aller fouiner sur le net, du coup, après, ça m'intéresserait. Le 3 de terre. Il a quelque chose de charnel, finalement, ce jeu. Encore plus que le Heroes Tarot, alors que ça aurait été mieux que ce soit l'inverse, finalement. Le 8 de feu. Auto, je sais pas si c'est un film sur cette fameuse secte Auto, je sais pas. Les amoureux. Le roi de coupe. Le 4 d'air. La tempérance. Le 6 de terre. J'aime beaucoup ce 6 de terre. Cette représentation me plaît énormément. Alors, si comme moi ce jeu vous parle beaucoup, ben, utilisez de façon intuitive. Hein. Et sinon, ben, il faut vous, vous appuyer sur vos connaissances au niveau rider. Le roi de feu. Ce que j'apprécie dans ce genre de jeu, c'est que ça ouvre la voie des fois à des interprétations qui changent de celles qui sont habituellement proposées dans les manuels en France. Ça peut proposer des interprétations et qui sont justes, mais que souvent, voilà, on ne met pas parce que quand on regarde l'image, quand on regarde la scène de vie du rider, ben, c'est pas cette signification qui nous vient dans un premier lieu, alors qu'elle en fait partie. Le hiérophante, donc le pape, j'adore beaucoup. Là aussi, j'aime énormément. Elles ont un côté vieilli hein, qui fait super bien, je trouve. Le 2 de coupe. Alors je crois que c'est... Non, c'est pas celle-là. Le 2 de coupe. J'aime bien. Le roi d'air. Le roi, j'aurais dit la reine. Non, mais c'est le roi. J'aime beaucoup cette représentation aussi. Supplémentaire. Le roi de terre. Les rois, les reines, on les reconnaît souvent, il y a une couronne qui traîne. Le 2 de feu. Donc 2 de chandelle, hein. On reconnaît très facilement les mines. C'est un jeu qui est super facile à utiliser, je trouve. Hein. Alors, c'est personnel, évidemment. Hein. Moi j'ai eu vraiment un contact qui s'est fait avec ce jeu immédiat. Le magicien. Qui revient de guerre, on dirait. Le 9 de coupe. Le 9 d'air. Le 5 de terre. Le 9 d'air. La mort ou la non nommée. Le 5 d'eau. La reine d'air. La reine de pentacle.
Le 5 de feu. J'aime bien celle-là aussi. Très parlante. La roue de fortune. Hop. L'as de coupe. Le 9 d'air. Le 9 de pentacle. L'as de feu. Cet as de feu me fait penser à... Ah, comment ça s'appelle, hein? Une main de gloire, on dirait. L'impératrice. Le cavalier de coupe. Le 3 de poignard, le 3 de poignard, le 3 de couteau, le 3 d'air. Le diable. Il n'y a vraiment aucune affiche que j'ai vue, hein. C'est dommage, hein. Je suis sûr qu'il y en a plein que je dois avoir vu, mais bon. Le 7 de pentacle. Le cavalier de feu. L'empereur. Je me fais penser à Lénine, mais c'est pas du tout Lénine, hein. C'est un empereur, je sais, mais un vrai empereur, il me semble. Il faut que je... J'avais regardé l'autre soir, mais j'avais pas le téléphone avec moi pour traduire, donc j'avais cru comprendre que c'était un empereur. Mais... Le 7 de coupe. Le 6 d'air. Le soleil. Le 2 de pentacle. Et donc, on finit le tarot. Oh, j'ai du mal à le lire. Ça a été volontairement le 7 de feu. Là, ça a été légèrement abîmé. Et alors, on a une lame supplémentaire qui peut être un peu comme la carte bleue du Béline. Si vous tombez là-dessus, c'est que vous pouvez dire que le tarot n'a pas envie de répondre à la question, par exemple. C'est une carte de protection, souvent, hein. Vous pouvez vous en servir de marque-page. Moi, je vais la garder dans le jeu. Voilà, ça saura que le tarot ne veut pas répondre, par exemple. Donc, les arcanes supplémentaires, donc, elles sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, toujours numéroté en chiffres romains, hein. Je pourrais vous les montrer dans l'ordre, peut-être, ça serait mieux. Hop. J'essaye de les quand même de les... Voilà. Je vais vous les montrer dans l'ordre, ça sera mieux. Voilà, alors on a celle-ci. L'Esposta. The Exposed.
La 10 à Martha. Donc il y a des infos évidemment sur le Gaybook de ces lames supplémentaires. Et toujours avec la numérotation en chiffre romain là-dessous. Après Netrata, Tata. Très Dalida. Et on finit avec la Consumata. Voilà, donc si vous décidez de vous procurer ce jeu, vous pouvez prendre donc des packs de tirage. Donc vous allez recevoir une enveloppe avec par exemple 3 cartes dedans. Et donc c'est un tirage qu'on vous fait pour vous. Et du coup ces cartes supplémentaires, vous pouvez les intégrer au jeu ou pas. Donc vous voyez, elles sont tellement grandes que moi, comme ça, je vais pas y arriver. Je risque de les abîmer. Il faut que je les mélange dans ce sens. Mais elles se mélangent super bien, quoi. Voilà. Son tarot, c'est pas fait pour être mélangé en poker. Hein. Et il va très bien pour être mélangé en poker. Voilà, normalement, le tarot, ça se mélange comme ça. Ou alors, on étale les lames sur la table et on les mélange en KO comme ça. Voilà. C'est les deux seuls mélanges, selon moi, qui sont vraiment appropriés pour le tarot. Ou alors le traditionnel comme ça. Donc, quand vous pouvez faire dans l'autre sens, c'est mieux. Mais sinon, faute de grive. Et si vous voulez vraiment les mélanger, le mieux c'est de les étaler sur la table en KO, comme ça. Voilà, c'est vraiment les deux tirages, selon moi, qui sont les plus adaptés au tarot. Et voilà. Parce que bon, le tirage en poker, oui, on en met plein la vue, on montre qu'on sait bien maîtriser hein, les brassages, mais c'est pas vraiment approprié, je trouve, pour les tarots, surtout pour les beaux tarots qu'on utilise tous. Hein. Je trouve ça un peu... voilà. Voilà, donc très agréable au toucher, très agréable. Vous pouvez être surpris vraiment pour... moi, pendant le premier jour, je me souviens où je l'ai reçu, je le gardais dans les mains comme ça, je l'ai touché. Elles sont très agréables au toucher, vraiment. Et voilà, c'est un jeu qui est très parlant, je trouve. Alors après, ça dépend de chacun. Hein. Moi, je sais que c'est un jeu que j'utilise de façon intuitive. Et voilà. Voilà, donc il s'agissait donc du Tarocchi Ghiali. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.